Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Je m'appelle Charlotte et je suis avec Alain Bouvarel qui est psychiatre et c'est un psychiatre qui tutoie et il va nous expliquer pourquoi. Un psychiatre qui tutoie, oui, je tutoie ma famille, bien évidemment. Mais pourquoi je tutoie trop facilement tout le monde ? Parce que je suis de la génération de 68. Et la révolution, entre guillemets, de ce qui s'est passé en 68, tout le monde se tutoyait. Voilà, alors effectivement, c'est un défaut que j'ai maintenant, mais je suis très attentif. Spontanément, je vais tutoyer quelqu'un, mais je lui dis, est-ce que ça t'ennuie que je te tutoie ? La majorité des gens, non, mais pas du tout, sauf que les jeunes... Oui, je vais essayer. Et qu'est-ce que tu voulais ? C'était quoi tes rêves en 68 ? Oh, alors là, en rêve en 68, moi j'étais étudiant en médecine en deuxième année. On avait le sentiment qu'on refaisait le monde, qu'on avait une idée d'un monde où tout le monde était égal, où tout le monde pouvait se parler, où tout le monde... C'était une utopie révolutionnaire, plus qu'une révolution. C'était une utopie qu'on a très vite perdu, surtout si on faisait des études de médecine. Après, on a découvert peut-être le plaisir de devenir médecin et la politique, l'utopie, tout ça est tombé très vite. C'était des rêves de jeunesse un petit peu ? Ou pas uniquement de jeunesse, il y avait nous, notre âge, bien sûr, on était jeunes, mais il y avait beaucoup de gens dans la ville de Nancy, tout le monde se parlait, il y avait des clochards qui venaient parler dans la salle des fêtes, dans la salle de Nancy. Non, il n'y avait pas que des jeunes, il y a eu... et puis la révolution de 68, il y a eu aussi des ouvriers qui ont... Enfin, il y a eu une crise politique, hein, c'est clair, qui a fait perdre pour nous les étudiants une utopie. Voilà. Peut-être que les ouvriers, ce qui s'est passé après a permis des choses qui ont changé. Ça a changé aussi, 68, la relation dans les familles. La relation dans les familles a changé, la situation des femmes a changé aussi, il y a eu plein d'avancées, il y a eu quand même des avancées sociologiques après la guerre de 68, excuse-moi, c'est un lapsus, voilà. Et est-ce que 68 a changé quelque chose en psychiatrie ? Alors, je peux pas te le dire. Oui, je pense, historiquement, en regardant, mais en 68, moi, je voulais pas du tout devenir psychiatre. Non, oh là là, en 68, et j'ai fait beaucoup de remplacements, je voulais faire de la médecine générale. D'accord. Faire de la médecine générale, il y avait même un médecin dans les Vosges qui voulait que je prenne sa succession, je faisais plein de remplacements. Et puis, malheureusement, j'ai fait ma thèse sur, je sais pas si tu connais, les groupes Balint. Non, c'est une situation qui permet aux médecins généralistes d'aller parler ensemble sur leurs difficultés, etc. Cette thèse a eu du succès et un de mes patrons de thèse était un grand patron de psychiatrie qui m'a dit à la fin, Bouvarel, t'as le fibre d'un homme psychiatre. Alors quand t'as un grand patron qui dit qu'il faut être psychiatre, tu l'écoutes. Mais je suis pas devenu un vrai psychiatre, je suis devenu un psychiatre d'enfant. D'accord. Pédopsychiatre, c'est pas du tout le même boulot, pas la même chose que les psychiatres adultes. Et je suis resté pédopsychiatre. Et en quoi c'est différent, pédopsychiatre ? Alors, si tu veux, c'est à la limite comme... C'est le seul pays en France, de l'Europe, où c'est mélangé, la même formation. Tous les autres pays, c'est deux disciplines différentes. Il y a pédopsychiatrie et psychiatrie d'adulte. Le boulot, il est différent, si tu veux. Pour simplifier, quand tu es pédopsychiatre, tu ne peux pas travailler sans travailler avec les parents, sans travailler avec des confrères pédiatres ou avec des orthophonistes. Être pédopsychiatre, hospitalier j'entends, c'est connaître, travailler avec toute une équipe. Depuis le gynéco qui a mis au monde, jusqu'à l'orthophoniste qui est, etc. Donc c'est un travail d'équipe. En psychiatrie adulte, la famille, est-ce que oui, ils l'écoutent, mais c'est pas la même chose. C'est deux métiers différents. D'accord. Et tu as travaillé où, à Lorquin aussi ? Alors non, si tu veux, j'ai travaillé à Sarrebourg et j'ai eu la chance, il n'y avait pas de secteur de pédopsychiatrie. Okay. Ici, il y avait 3 secteurs de psychiatrie adulte et le directeur à l'époque, j'étais tout jeune, m'a dit est-ce que vous ne voulez pas créer l'intersecteur comme la loi le voulait pour 3 secteurs adultes, il fallait un secteur enfant.
Je te passe pourquoi j'ai fini par dire oui. Et j'ai créé un intersecteur de pédopsychiatrie. Et pendant 40 ans, j'ai consulté à Sarrebourg. J'ai quand même créé 3 hôpitaux de jour. Un à Dieuze, un à Saint-Avold et celui de Sarrebourg, que j'ai créé un des premiers. 3 hôpitaux de jour, 3 centres de consultation. Et puis, j'ai toujours travaillé à la maternité et en pédiatrie. Voilà, donc c'est fini maintenant. J'ai fait ça pendant 40 ans. Tu étais, je passe à un autre sujet, président du festival Psy de Lorquin. Jusqu'à il y a 2 jours. Et tu l'as été combien de temps ? 40, on l'a créé en 77, depuis le début. Si les premières années, comme c'était à 2, c'était mon confrère qui malheureusement est mort, a été président, on travaillait à 2, quoi, plus une petite équipe. Et donc, après, j'ai toujours été président, quoi. Alors ça va, quoi. J'ai 78 balais, puis Mickaël bosse avec moi depuis 20 ans. Il connaît la psychiatrie parce qu'aussi bien que moi. Donc, si tu veux, moi je me suis battu pour que... Et il a été élu. T'étais pas là hier ? Non. Alors, j'avais fait une blague qui a fait rire tout le monde. Après le discours du ministre, il y a eu un discours du ministre. Et j'ai dit, vous avez vu qu'il y a une fumée blanche autour de l'hôpital ? Bon, la jambe, quoi. Et j'ai dit, Habemus novo presidente, Michael Spreng. Ah, les gens ont rigolé, puis lui aussi, je ne l'avais pas dit, ça a été une bonne astuce. Et puis j'ai confirmé que le conclave, à l'unanimité, avait élu, effectivement, on avait voté pour lui. Voilà, c'était une histoire... Et qui fait la programmation des films, des documentaires ? Ah, c'est pas que des documentaires, il y a il y a des fictions, il y a des documentaires, il y a des interviews. Non. Alors, faire la sélection, on reçoit les films, on est 8 pour se partager et les regarder. Ensuite, on en vire un certain paquet, on en a reçu 150 cette année, on est obligé d'en virer plein. Alors ensuite, on les partage dans 4 salles. Et après, la plus grosse difficulté pour notre équipe, c'est de dire, le jury a 2 jours, c'est-à-dire, puis il a des films longs, il a 2 jours, ça fait à peu près 14 heures ou 15 heures tu regarderas les jurys, et si tu veux, donc on joue le jeu maintenant, on passe presque une après-midi, on a un grand tableau, est-ce qu'on le prend pour le jury, qui c'est qui est pour, on met une petite croix. Et au bout de tout le temps, c'est celui-là qu'on met au jury. On donne l'avis de nous 8 pour arriver à faire la sélection pour le jury. Moi, il y en a des fois, j'ai regretté qu'il ne soit pas choisi, mais chacun, c'est démocratique. On essaye de... Parce qu'on m'a tellement reproché, dont ma femme, au début, qu'on montait le festival, une petite équipe, qu'on était trop dirigistes, c'est nous qui décidions, etc. Donc, ma femme, elle a dit, ras-le-bol, de Camard, il était avec moi, mon Camard, c'est eux qui décident tout, c'est pas démocratique. Elle n'est plus dans l'équipe du festival depuis longtemps. Eh bien, je fais ma petite balade dans le centre hospitalier de Lorquin, qui est donc un lieu coupé du reste du village. Lorquin est un village de 1500 habitants environ, et il y a là un très grand lieu dédié aux troubles psy, lieu de soins, de rétablissement, de réhabilitation. Et là, je me balade donc au plein milieu de ce petit village dans le village, puisqu'il y a des habitations, il y a des pavillons d'hospitalisation, il y a une cafétéria, une salle des fêtes, une balnéo. Il y a vraiment plein de choses, et c'est un lieu ouvert. C'est jamais fermé, ce n'est pas fermé. Là, je suis face à des poneys. Un peu plus loin, je vois des ânes qui paissent tranquillement avec des arbres fruitiers, je crois. Et puis, je me balade et je découvre un peu le lieu que je n'avais pas vraiment visité jusqu'à présent. On y voit aussi... Et voilà, il y a le coq qui chante régulièrement. Il y a des ifs centenaires, de grands arbres, de grands et beaux arbres. Un poulailler, donc comme vous pouvez l'entendre. Bonjour.
Et bien voilà, et il y a des petits panneaux avec le nom des poules et des coqs. Blanchette, Roussette et Hugo. On m'a dit même qu'il y avait parfois des chèvres qui s'évadent de leurs enclos. C'est un lieu étonnant vraiment. Au milieu des bois, avec la ligne bleue des Vosges qu'on voit entre les arbres. Un endroit calme, reposant, très accueillant. Il accueille donc, comme vous avez pu l'entendre, le Festival de l'Orquin, le Centre national audiovisuel en santé mentale, qui avait été proposé par Simone Veil, alors ministre de la Santé. Je vois loin d'autres chevaux. C'est immense. Je vous présente mon île, ma villa secondaire, où règne le subtil, caché derrière ses verres. Bienvenue les amis, oui c'est bien par ici que je plante mon salon, ouvert en toute saison, à toutes les humeurs et aussi bons amis, autant qu'aux imposteurs que l'on voit par ici. Si vous cliquez si bas, vous serez transporté, vous en serez bas-bas dans une autre contrée, où règnent les plaisirs, des rencontres et des arts, c'est tout à votre loisir, rien ne vient par hasard, alors entrez. Psychiatrie boursouflée, de la tête au papier, suintant l'hypervécu, en vers hurluberlu, de cis et vers ses vices, je garderai les bis pour vous fourrer dans le pif vos bilans si hâtifs. Docteurs à particules, en ouvrant l'opercule de vos seules molécules, je rêve pas de libellule, j'emploie l'accusatif pour causer de sédatifs, avec des mots ronflants, gérons différemment, complément d'objection, tous ces brumeux cachetons, assonnant instamment, sans bâillon pour le moment, tous ces verbes motifs, sans être nominatif, je règle mon passif d'avec ces dormitifs, du fond des nuits noirées, ondulent les cauchemars, qui lorsque capturés, sont muets en grimoire, afformisant un harangue, transformant à la manière dont est coupée la langue, fourchant en ses éthers, car une autre plastique, plus pure, plus hermétique, constitue le substrat de l'abracadabra. Doc, menottes, les médocs. Sur un papier, signe, verrou, aller. Retour à la pharmacie, couché, médor, nom d'un chien. Entends-je chaque cachot prescrit comme un abois. Prison. Chaque prison prit son prix, sont futés. Les zombies sont futés, on nous dit taisons-nous. Cache-t-on dépit. Je ferais mieux de faire une pause avant que je n'explose, mais le train est lancé, c'est une logorée. Mon verbe est délié, je risque la psychose, mais sur un séréné, quand la nuit me repose. Cette terrible chose semble alors s'éloigner, si j'en cueille les roses, j'y reviens circonspect. Un gros boulard de verre teinte résonne, rebondit, sur un carrelage austère, me diffractant l'esprit. Hymne du franchissement, passage de frontières, ce sang me hante autant que j'en connais matière, imaginaire ou non, et quelle que soit la cause, il abîme dans l'étrange, ouvrant sur la psychose, en structure mouvante de pollen. Donc nous sommes en présence des membres du jury. Je ne sais pas s'ils ont délibéré déjà. Est-ce que vous avez délibéré ? Oui, ça vient d'être fait il y a quelques minutes. D'accord. En fait, on ne vous connaît pas du tout. Est-ce que ça vous dirait de vous présenter peut-être Oui ? Je vous fais passer le micro. Donc moi je suis Iliana, je suis infirmière au centre hospitalier de l'Orquin depuis 5 années, infirmière en psychiatrie depuis 10 années et j'ai été en fait tirée au sort pour faire partie des membres du jury mais sur volontariat en fait et très très fière et belle expérience. Je fais juste une mini pause, soyez un tout petit peu plus loin du micro que ça, pas juste genre une petite main comme ça.
D'accord. Laurent Gaillemin, art thérapeute à Grenoble, en libéral. Ah oui, c'est dans toute la France. Moi c'est Paul, j'écris des chansons, je suis auteur de chansons à l'origine et j'ai monté un label qui a pour spécificité d'aller à la rencontre des gens et écrire des chansons. Et voilà, je suis content d'être dans le jury. Alors, toute la France, mais moi je viens beaucoup plus loin que la France. Et je suis Aïda Silla, je suis professeure de psychiatrie à Dakar, au Sénégal, qui a des échanges avec le centre de Lorquin. Et c'est à ce titre que je suis ici et que je participe à ce jury. Bon, c'est un festival international en fait. Je pense que c'est en train de le devenir. Oui, les films viennent d'un peu partout aussi. Ouais. Bonjour, moi je suis Catherine Lavielle et je viens de Paris, de l'hôpital Sainte-Anne, où je suis responsable de la bibliothèque. Et j'ai répondu à l'invitation d'Alain Bouvarel qui tourne régulièrement des films dans notre bibliothèque. D'accord. Elsa, vous voulez dire un mot, vous présenter pour Radio Barjo Bon, alors je vous rejoins. Donc moi je suis Elsa Pio, je suis pédopsychiatre hospitalière à Marseille et je suis ravie d'être membre du jury ici au Festival de Lorquin. Très intéressant et une expérience d'équipe assez inédite et filmographique également. Est-ce qu'on peut vous demander un peu de partager vos coups de cœur ou non? C'est encore confidentiel, très bien. Combien pour vous? Combien pour vous corrompre? Donc, hier a commencé le festival de Cannes. Je trouve qu'on est peut-être mieux ici, non? C'est plus tranquille, vous en pensez quoi? Oui, effectivement, ici c'est le côté quand même très, très cocon en fait, presque familial où, en tout cas moi travaillant à Lorquin, finalement on rencontre plein de monde dont on a entendu parler ou qu'on connaît. Voilà, donc effectivement. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Si on compare au Festival de Cannes, j'ai l'impression que la qualité des films, moi j'étais hyper surpris du niveau de qualité de film, tant à la fois de la réalisation, des docu-fictions, des documentaires et des films un peu plus, on va dire, scénarisés. Je trouve qu'on est aussi bien là, et vu ce qui des fois sort du Festival de Cannes, j'ai l'impression que le niveau de film, même au niveau scénaristique, est aussi bien ici, quoi. Donc je trouve, j'étais très honoré d'être ici. Et il fait moins chaud aussi. Et comment vous avez entendu parler du festival? Moi personnellement, c'est que l'équipe est venue me voir en concert et a vu mon travail et m'ont demandé de participer au jury. Voilà, tout simplement. Qui veut intervenir prend la parole. Oui, je pense que c'est un festival qui résonne tout le temps dans l'univers psy. Je pense que tous les psys en ont entendu parler, que ça soit ici, que ça soit à l'extérieur de la France. C'est quand même assez connu parce que historiquement, des films de service y ont été proposés, primés ou pas. Donc, assez connu dans notre univers. Ok, merci. T'as une question, Martin, qui te... Oui, moi je suis venu, je me retiendrai particulièrement le film Une nuit particulière. Donc on précise, Martin ne fait pas partie du jury, donc il a le droit de parler des films. Je retiendrai particulièrement Une nuit particulière parce que c'était une fiction avec des acteurs qui se donnaient pour capter l'attention des téléspectateurs, enfin des cinéphiles. Et bon, j'ai un peu appris dans les autres. On peut pas aller à tous les films puisqu'il y a des chevauches. Moi, j'ai assisté à 3 ou 4 et en partie pour 2 parce qu'ils étaient l'un chevauchait l'autre. Oui, attends, j'ai posé une petite question. En fait, comment vous vous êtes organisé? Parce que précisément, il y a beaucoup de films qui sont diffusés en même temps. Vous avez organisé votre programme entre vous avant. Comment vous êtes pris? Allez, à vous. En fait, le jury ne voit pas l'ensemble des films programmés, mais bénéficie d'une présélection par les organisateurs. Donc on avait 16 films
notre 150. un notre menu. Enfin, sur 70 à peu près qui avait été retenu, ouais, pré-retenu. Donc voilà, malgré tout, c'est un bon morceau quand même. Hein. C'est un bon morceau. 2 jours, c'est pas trop. Je vais poser la question aussi par votre rapport au cinéma documentaire. Vous, j'imagine que de par votre métier, vous êtes souvent en lien avec les films. Alors, moi, pas tellement. Je suis beaucoup en lien avec le texte, avec les textes scientifiques, avec les articles, avec les livres. Et c'était un petit challenge, justement, de voir à quel point j'allais être concentré suffisamment et puis avoir un peu de distance pour avoir quelque chose à en dire, à en ressentir, oui bien sûr, mais à en dire. Et c'était très riche pour moi. Enfin, ça a bien fonctionné. Je me suis jamais ennuyée, par exemple. J'avais encore une question. Oui, finalement, c'est pas votre métier d'être des critiques. Cinéma, ou est-ce que vous avez déjà une passion pour le cinéma ou pas forcément en fait? On passe aux artistes. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai une appétence pour le cinéma, donc j'y vais régulièrement personnellement dans les projections publiques, mais j'ai jamais eu l'expérience plus professionnalisante et médicalisée par le biais de ce festival. Donc moi aussi, je préfère être nettement ici, en immersion dans la nature, plutôt que à Cannes, au milieu du strass et des paillettes. Hein. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut vous demander les critères que vous avez eus ou peut-être après Oui, on peut dire un petit peu. Moi, je dirais par exemple que les critères, c'était plutôt ce que ça a pu nous renvoyer personnellement d'un point de vue émotion aussi. En tout cas, moi, c'est ce qui devait me parler et je pense que c'est ce qui nous a plutôt tous réunis dans le choix du palmarès. Et puis, on a aussi parlé de critères artistiques et aussi de ce que pouvait nous renvoyer le thème et la façon dont il pouvait être abordé. Vous avez mis combien de temps pour délibérer ? C'est la question que je voulais aborder aussi, c'est que ce qui est très enrichissant en fait, c'est les échanges qu'on a par rapport à nos coups de cœur ou à nos réticences aussi, d'en discuter, de se laisser convaincre aussi par rapport à des choix qu'on n'aurait pas fait initialement et finalement de travailler la question du compromis aussi parfois au bénéfice d'une majorité qui ressort pour délivrer un palmarès. Après, ceci dit, on a une liberté quand même au niveau des prix aussi qui sont attribués, c'est-à-dire qu'on peut déterminer des catégories qui n'existaient pas forcément d'une année sur l'autre. Voilà, de mettre des ex-aequo aussi, et voilà, après d'établir un ordre de priorité entre nous. Ok, je vois. On a hâte de voir le résultat de vos délibérations. Est-ce qu'on a encore des questions à poser ? Je crois que... Ça permet de faire des transitions. Non, c'est surtout la peut-être du frais. Il y a du jus d'orange et tout après.
Mesdames et messieurs, nous allons remettre le palmarès de la 44e édition du Festival Psy de Lorquin. Si vous voulez bien rejoindre vos places afin que nous puissions annoncer le palmarès, je vais passer le micro au président qui a œuvré durant ces 2 jours avec son équipe. T'es pas tout seul à avoir fait le choix. Je vous boirai après. Bien. Alors. Tu leur demandes d'éteindre leur portable, hein. C'est comme ça qu'on doit faire. Là. Merci. Merci Alain. Donc à la demande d'Alain Bouvarel, merci d'éteindre vos portables. Je vais éteindre le mien tout de suite pour avoir. Ça pourrait bien. Alors permettez-moi de prendre le temps pour commencer de remercier évidemment Alain et Michael pour avoir provoqué cette formidable rencontre avec ce formidable jury. Un peu moins avec vous les festivaliers, c'est dommage, mais en tout cas, ces 2 jours passés avec ce jury ont été des moments très forts. Vous allez voir que... Alors, encore un petit mot pour Alain Bouvarel, le docteur Alain Bouvarel et Michael. Je crois qu'à l'heure où les finances publiques favorisent le divertissement, si ce n'est les jeux du cirque, gloire à eux d'avoir créé et d'avoir réussi à pérenniser cette œuvre de création qui est ce formidable festival. Probablement mu, je connais un peu Bouvarel, un peu moins Michael, mu par une révolte intérieure issue des années 70, qu'il a bien connue. Une révolte intérieure, si ce n'est une torsion psychique, qui lui fait s'accorder avec la torsion d'un certain nombre de patients près desquels il n'a pas de peur, il a une grande tranquillité, un grand humanisme, une grande approche, et il veut probablement leur permettre d'accéder à une certaine représentation. Merci, docteur. Et oui, je crois que faire œuvre de création, quelle qu'elle soit, c'est une façon comme une autre de résister, et en particulier avec cette industrie du divertissement qui n'est pas œuvre de création. Je vais dire juste un mot, et puis je vais passer la parole à mes collègues qui vont, eux, vous dire quels sont les prix qui ont été attribués. Je veux dire un mot sur ce qui a pu prévaloir dans le choix de ces prix. Je crois que ce qui a prévalu, c'est que, alors qu'il y a eu beaucoup d'œuvres de très grande qualité, certaines sont sorties du lot parce qu'elles témoignent de ce que je crois être toute représentation artistique, c'est-à-dire un transfert d'existence du spectateur et de ce qu'il veut nous représenter, en l'occurrence les troubles psychiques, auprès de ce spectateur frère, de ce lecteur incertain qu'il a recherché et qu'il a trouvé potentiellement. En tout cas, nous avons été des spectateurs et des lecteurs attentifs, affectés par ce transfert d'existence qu'un certain nombre de réalisateurs ont projeté et qui ont peut-être connu un accordage avec notre propre projection. Et puis nous avons aussi un autre élément qui a participé, parce que ce jury est très divers, c'est ceux qui ont pu témoigner dans cette création artistique d'un lien très fort entre l'esthétique et l'éthique. Nous avons privilégié certains qui avaient une dimension véritablement artistique, où l'esthétique était la prévalente, et puis nous avons retoqué un certain nombre qui l'avaient, mais qui nous ont posé quelques problèmes éthiques. Voilà ce qui a prévalu à ce choix. Je vais passer la parole maintenant à mes collègues, en commençant par Elsa. Alors, du coup, je parle d'un des premiers prix du palmarès. Donc, pour le prix Roger Camard,
est décerné au film Et ta limite. C'est un film qui a fait l'unanimité dans le jury pour ce prix, de par sa dimension institutionnelle, sa dimension politique, l'histoire de ce psychiatre engagé au service des patients, dans une profonde humanité, dans une profonde éthique, malgré les conditions d'exercice très difficiles dans lesquelles il se trouve à l'hôpital, dans un hôpital parisien, à l'hôpital public aujourd'hui. Ce film nous a aussi ému par son côté artistique, avec une très belle photographie et des images qui ponctuent le discours du film et qui peuvent le ponctuer sans mots, qui en disent suffisamment d'elles-mêmes. Voilà, bravo à l'équipe du film et au réalisateur. Et gloire à notre collègue Abdelkader qui est le héros de ce film. Je vais passer maintenant la parole à Paul. Alors, le prochain prix, qui est le prix mention spéciale du jury, a été décerné à Une fleur au milieu des cendres. Le pourquoi, c'est parce qu'il montre bien un peu le sens général de ce que disait le président du jury, que l'art n'est pas qu'un divertissement. Et du coup, ce film est assez parfait, une réalisation simple, nette et précise, de montrer qu'il y a aussi une force culturelle, qu'on doit continuer de se battre pour cette force culturelle, et même en temps de guerre. Donc voilà, mention spéciale du jury pour ce magnifique film. Merci. Avant que notre collègue Aïda, qui nous vient de très loin jusqu'à Lorquin, je ne sais pas comment on arrive de Dakar à Lorquin, mais bon, elle y est arrivée, nous décerne au nom du jury la clé d'or. Nous allons passer la parole, sans les avoir avertis au préalable, à ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Donc là, je vais faire un petit exercice réflexif sur ma participation au jury, ça vous va ? J'étais pas super enthousiaste parce que je n'aime pas particulièrement regarder des images, j'ai l'impression que ça ne me marque pas vraiment. Et je me suis plongée avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. J'ai bien suivi et de concentration dans ces 2 jours de visionnage. Et puis, je me suis laissée guider par mes émotions parce que c'est quand même finalement ça qui était aussi attendu, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément moi. Voilà, donc c'était vraiment formidable. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Moi qui la connais un peu, je vais dépasser la pudeur qui peut la prendre pour témoigner ici à ceux qui ne la connaissent pas du formidable travail qu'elle fait à la bibliothèque de Sainte-Anne. Alors, je dirais que ces 2 jours de visionnage m'ont beaucoup marqué, effectivement. Moi, j'ai adoré ce côté du jury mis soin plus, on va dire, avec des pédopsychiatres, psychiatres, etc. Et très artistique aussi, puisque beaucoup de films étaient forcément très en lien. Donc, il y avait à chaque fois ces regards très riches. C'est ce qui nous a permis aussi de pouvoir, je pense, assez facilement quand même nous mettre d'accord, justement, parce que ça allait de soi. Voilà, merci beaucoup en tout cas. En effet, même si l'unanimité est quelque chose qui peut être questionné, les prix qui ont été décernés l'ont été à la quasi-unanimité après quelques discussions. Je crois que c'est ça aussi tout l'intérêt et l'enjeu d'être une équipe et d'être un jury
diverses et interdisciplinaires, c'est qu'à un moment, il y a des discussions qui se mettent en place, et même si on n'a pas été convaincu de prime abord, on peut se laisser convaincre aussi, et arriver à la culture du compromis aussi, pour décerner les différents prix qui étaient à remettre. Et je dois avouer que c'est quand même très intense. Le fait que ce soit concentré, du coup, c'est un gros travail, mais au niveau humain, au niveau artistique et cinématographique, c'est bien que ça se tienne je trouve, sur un court format finalement. Et voilà, je suis très, très content d'avoir été invité pour ce jury et d'avoir pu échanger avec mes collègues au sujet de cette présélection qui n'a pas dû être facile, je pense, par rapport à la qualité des œuvres générales et au débat qu'elles peuvent susciter aussi. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et le prix qui va être décerné maintenant, la Clé d'Or, faire un peu patienter le public. Un film qui a retenu l'attention de tous, qui a trouvé l'unanimité, qui ne peut être décerné, de mon point de vue, que par une femme, puisque seules les mères sont certaines et les pères ne sont qu'au hasard. Tu en as beaucoup dit, Président. Donc, la Clé d'Or a été attribuée à un film qui a marqué tous les jurys de par son originalité thématique, mais aussi l'originalité dans l'expression qui est utilisée. Au plan artistique, il s'agit de Les Silencieuses. Bravo. Les Silencieuses, avec une thématique autour de la maternité, non-maternité taboue, mais où aussi l'expression par la langue des signes était là. Elles étaient silencieuses, mais au plan non-verbal, elles renvoyaient, elles disaient énormément de choses, peut-être la pudeur, peut-être autre chose, permettaient de deviner au-delà des mots qui pouvaient être utilisés derrière. Donc un formidable film au niveau artistique comme au niveau thématique. Un petit mot des organisateurs. Oui. Alors un petit dernier mot des organisateurs. En fait, nous, on a vu 156 films. On en a regardé environ 70. On vous en a donné 14 heures. Mais nous, comme on a vu tous les films, le prix du bureau, on décerne aussi notre prix du bureau. Et donc, vous allez avoir le prix du bureau qui va vous être annoncé par Tristan qui a animé pendant ces 2 jours une salle formidablement. Joli le prix du bureau. Oui, on a toujours fait ça. Voilà, donc j'ai la lourde charge de vous annoncer les résultats de nos débats qui ont été... C'était un vote parce que... C'était un vote. Moi, je découvre comme vous, là. C'était un vote, absolument. Absolument. Je tiens à remercier le jury pour le travail fourni et la qualité de votre palmarès, et de remercier aussi le public qui a été formidable dans l'animation, dans le partage des idées qu'il y a pu y avoir autour des films tout au long de ces 2 journées. Voilà, donc le prix du bureau est donc attribué à un film esthétiquement très joli et qui est donc Bert is dead, but it's okay. Je vous remercie de votre attention. En tout cas, un grand merci au jury qui a, pendant ces 2 journées, œuvré avec force. Et je vais donner le mot de la fin donc, au docteur Bouvarel. Et merci aussi, évidemment, les Fisteliers. Tu vas dire merci. Alors, il m'a donné l'ordre, c'est lui le président. Je dirais merci d'être venu. Non, simplement dire que j'ai souffert dans certains festivals avec tous les emmerdements qu'il y a pu y avoir.
est là depuis 2 ans. Peut-être aussi depuis que Mickaël m'aide. Ça s'est bien passé. Là, ce soir, je rentre serein. J'en ai connu des conneries. Non, des conneries. Oui, j'en ai entendu des conneries, et d'une part. Et d'autre part, il n'y a pas eu d'ennui, pas eu de problème particulier. Donc voilà, super. Je crois que c'est à Mickaël de faire la fin, et de nous remercier, et de nous... oui. Et de dire qu'il y a un apéro en attendant la prochaine édition du festival. Voilà. Merci à tous. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo.